Tout de suite, on commence avec Grégoire Darico par les infos de la semaine à retenir. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Vous allez bien Grégoire? Oui, ça va super. On est ravis de vous retrouver comme chaque samedi Grégoire. Bonjour Grégoire et merci d'être avec nous. On va commencer par la mise en location sur Airbnb qui va commencer à devenir beaucoup plus compliqué. Bah oui mon cher Sylvain, parce que ça y est, la loi Airbnb, c'est-à-dire la loi visant à réguler les meublés touristiques, a été définitivement adoptée par le Parlement. Cette loi, elle a été portée par plusieurs députés comme Anaïg Lemer ou Iñaki Etxaniz, et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de villes. Alors, cette loi, elle n'a pas pour objectif d'interdire, mais bien de réguler les meublés, une activité qui est importante dans certaines zones touristiques, mais qui est malheureusement devenue incontrôlable. Beaucoup trop de Français à la recherche d'un logement de longue durée étaient impactés et ne parvenaient plus à se loger dans certaines zones. C'est ce qu'a reconnu la ministre du Logement Valérie Létard lors des débats au Sénat. Ok, alors concrètement, comment ça va se passer? Alors, pour contrôler ce phénomène, cette nouvelle loi, elle réforme le côté fiscalité du meublé touristique. Jusqu'à présent, celle-ci, la fiscalité, elle était plus favorable que celle appliquée au logement classique. Et dorénavant, pour les meublés touristiques qui n'ont pas sollicité de label, l'abattement fiscal passera de 50% à 30%. Il s'aligne ainsi sur celui de la location nue et le plafond sera de 15 000 € par an. Ce texte, il donne aussi aux maires une vraie boîte à outils pour réguler dans leur ville. Les élus peuvent ainsi plafonner à 90 jours par an la location d'une résidence principale sur une plateforme. Aujourd'hui, c'est de 120 jours. Les communes pourront aussi mettre en place des quotas de meublés de tourisme et celles situées en zone tendue ou comptant plus de 20% de résidences secondaires pourront désigner dans leur plan local d'urbanisme, le fameux PLU, des zones réservées à la construction de résidences principales. À Paris, par exemple, le prochain PLU voté mi-novembre devrait comprendre une interdiction de location dans des zones situées autour de la Tour Eiffel, à Montmartre ou dans le Marais. Côté rénovation énergétique, le texte soumet les meublés touristiques à un diagnostic de performance énergétique, le DPE dont vous parliez Jean-Marie, comme les locations classiques. Le but est d'éviter que des propriétaires bailleurs interdits de louer des passoires énergétiques ne se retournent vers la location courte durée. Bref, c'est une bonne nouvelle, et notamment pour le Pays Basque, région pour laquelle j'ai une pensée toute particulière. Oui, exactement, parce que la crise du logement y est très forte. Les jeunes Basques ont du mal à se loger, alors même qu'ils voient des appartements être réservés pour les touristes bordelais ou parisiens qui viennent passer leurs vacances à Biarritz, ce qui aggrave la situation. Vous avez absolument raison, mais c'est aussi les Basques qui ont vendu très très cher aussi leurs biens. Bien sûr, comme partout. Restons mesurés. C'est pas ceux qui n'arrivent pas à se loger. C'est un débat. On reste sur la rénovation énergétique, justement. Alors, c'est une bonne idée, d'ailleurs, d'aligner le DPE pour les locations de courte durée. Il y a une proposition qui va justement sur la réno, qui va faire beaucoup parler. Bah oui, mon cher Sylvain, parce que la question c'est, est-ce que l'on va bientôt devoir rembourser ma prime rénov en cas de revente de son bien? L'Assemblée nationale, en tout cas, elle vient de voter un amendement au projet de loi de finances déposé par le député François Jolivet, qu'on connaît bien, afin d'imposer une contrainte à l'utilisation des aides à la rénovation énergétique. En fait, si un propriétaire fait appel aux aides de l'État pour la rénovation énergétique, il devra garder son logement au moins 10 ans. S'il vend son bien avant et s'il réalise une plus-value grâce aux travaux, il devra rembourser les aides perçues. Dans le détail, le remboursement, il est dégressif sur 10 ans. Si vous décidez de revendre au bout de 3 ans, par exemple, il vous faudra rembourser 70% des aides perçues. L'élu espère, avec cet amendement, contrer ceux qui profitent des aides pour réévaluer la valeur de leur bien et réaliser une plus-value. Alors attention quand même, parce que même si cet amendement il a été voté, rien n'est encore définitif puisque le texte du budget reste sous la menace d'un 49.3. Allez Grégoire, on va terminer comme d'habitude avec une nouvelle positive, si vous voulez, notamment acheter. Ça va changer. Oui, tout à fait. En fait, Sylvain, est-ce que vous avez un projet d'achat? En fait, mon petit doigt me dit que c'est le bon moment pour le faire. Bon, alors vous avez un projet ou pas, Sylvain? Oui, plusieurs. Oui, et c'est le bon moment pour le faire. Figurez-vous que le nombre de transactions cette année devrait atteindre le nombre de 700 000 dans l'Hexagone, un chiffre au plus bas depuis 2015. On est bien loin du 1,2 million atteint en 2021. Donc merci à Sylvain de remonter la moyenne. Sylvain. Et du coup, les prix baissent parallèlement, les taux de crédit baissent. Encore un peu pour un petit temps parce que ça pourrait remonter. Ils sont en moyenne de 3,20% sur 15 ans, 3,40% sur 20 ans et 3,60% sur 25 ans. Si vous négociez et plus votre rapport est conséquent, vous pouvez même négocier des taux à 3,1% sur 15 ans, 3,3% sur 25 ans. Tout ça pour vous dire que les demandes de crédit sont en hausse depuis septembre et les conditions favorables que je vous ai énoncées permettent de gagner 10,81 m² à Nantes par rapport à octobre 2023, 8,43 m² à Toulouse, 7 m² à Strasbourg et plus de 6 m² à Marseille, Montpellier ou Reims. Bref, foncez et surtout appelez un courtier pour mieux négocier. Vous savez combien de mètres carrés au Auxerre ou pas? Non, je ne sais pas, Jean-Marie. C'est pas grave, on vous laisse le temps de le chercher en tout cas. Merci beaucoup Grégoire Darico.